Tout va très vite désormais, la progression de l'armée congolaise est de plus en plus rapide vers l'est et la frontière ougandaise. Hier, presque toutes les positions du M23 ont été abandonnées et reprises par l'armée congolaise. Le M23 qui n'affiche presque plus de résistance. Pourquoi? Manque d'armes ou de motivation? Poursuite des combats FARDC M23 à Massissi et Rutshuru. Les affrontements se poursuivent ce lundi 6 mars sur plusieurs fronts dans les territoires de Massissi et Rutshuru, Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les forces armées de la RDC répondent aux attaques des rebelles terroristes rwandais du M23 dans les collines surplombant la cité de Sake. C'est aussi le cas vers le nord-ouest de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, où des déplacements massifs de population sont signalés. C'est depuis 5 heures du matin que les rebelles terroristes rwandais du M23, en provenance de Kishish, auraient attaqué les troupes des FARDC basées à Kirima, dans le groupement Mutanda, chefferie de Bwito, pour tenter de faire l'assaut sur Kibirizi, indiquent des sources locales. Selon ces sources, après quelques heures d'échange des tirs, l'armée congolaise a repoussé les terroristes rwandais du M23 et a réussi à s'accaparer du village Kibingu, à environ 5 km de Kibirizi. L'armée a infligé au terrorisme rwandais du M23 d'énormes pertes. Ces Rwandais du M23 ont fui avec leur corps dans une Jeep. A-t-il dit Monsieur Kabouba Christian, le chef de la société civile de Kibirizi, qui a félicité en passant cette avancée en puissance des FARDC, appuyés par les résistants patriotes Maï-Maï. Conséquence, l'agglomération de Kiribizi mais aussi le village Bwalanda se vident de leur population, qui prennent la direction de Kanyabayonga, passant par Kikuku et Mirangi. Mais quelques habitants commencent à retourner vu que la zone est déjà sous contrôle des FARDC, après avoir repoussé l'ennemi très loin on lui inflige d'énormes pertes. Dans les groupements Mufuni Karuba et Kamuronza, autour de Sake, des affrontements, qui ont commencé dimanche, se poursuivent encore ce lundi soir. C'est notamment autour de Karuba et Malehe. Selon des sources militaires, l'armée qui a reconquis Karuba et Malehe dimanche essaie d'avancer vers Mushaki. Cependant, d'autres sources civiles indiquent que les rebelles terroristes rwandais du M23 renforcent de plus en plus leur position à Mushaki. Du coup, les combats seraient de plus en plus violents dans la zone. L'armée est obligée d'utiliser d'artillerie lourde et des avions de chasse pour bombarder chirurgicalement les positions occupées par les Rwandais. L'armée congolaise progresse bien et est visible à 5 km de la cité de Mushaki et selon la société civile locale, des centaines de soldats rwandais du M23 battent déjà en retraite, laissant derrière eux des stocks importants de munitions et d'équipements. Ces sources encouragent cette montée en puissance des FARDC et cette intensification des combats qui, selon elles, démontre l'intention des FARDC de conquérir de nouvelles entités contrôlées par l'armée rwandaise avant l'entrée en vigueur de leur accord de Luanda consistant à observer le cessez-le-feu dès mardi 7 mars à 12 h. Le commandant en chef du bataillon FARDC Commando Ibu Aseik, a affirmé dimanche que ses forces avaient repris le contrôle de quelques 150 km² de territoire depuis début mars, avançant jusqu'à 50 km de la cité de Kichanga et repoussant les Rwandais tout si loin de la cité de Sake en lui infligeant d'énormes pertes. Ce commandant bataillon des commandos Ibu des FARDC a déclaré ce lundi matin que la conquête de la cité de Kichanga n'est qu'une question de quelques jours car l'ennemi est déjà affaibli. Les parents au Rwanda et en Ouganda ne veulent plus donner leurs jeunes garçons à Kagame pour qu'il les envoie mourir en RDC.
Elles ont enregistré plusieurs décès en RDC et leurs filles risquent de manquer des époux pour les prendre à mariage car 80% des jeunes hommes rwandais meurent dans l'est du Congo. Cela veut dire que Kagame commence déjà à manquer de renforts. Merci de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Kagame aibursa